Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Et aujourd'hui la recette c'est les palmiers faits maison ou sinon vous pouvez les retrouver en commerce, ça s'appelle aussi les palmitos. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Avant de commencer la recette, si ce n'est pas encore fait et que vous aimez ma chaîne, pensez à vous abonner. Venez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont écrits dans la barre d'infos. Pensez à partager autour de vous cette vidéo ou ma chaîne. Et maintenant c'est parti, on commence. Il vous faudra 187 g de farine T45, 150 g de beurre, 900 centilitres d'eau, 2 g de sel et 35 g de cassonade. Pour ma part, je n'utilise pas de sel car j'utilise du beurre demi-sel. Je mets à l'avance le beurre et l'eau 10 minutes au congélateur pour que ce soit bien froid. Dans le bol de mon robot, je vais y mettre la farine et les morceaux de beurre bien froids. J'utilise la feuille de mon robot et je viens mélanger à la petite vitesse, à peine 30 secondes, juste le temps de mélanger légèrement. Ensuite, je viens y ajouter l'eau. Et je vais mélanger à vitesse 2, à peine 1 minute, le temps que ça commence à un peu former une boule, sans trop chercher à incorporer les morceaux de beurre, il faut qu'ils soient encore voyants. Une fois que c'est à peu près tout mélangé, que ça commence à former une boule, j'arrête de mélanger et je vais pouvoir venir récupérer toute la pâte. Je farine mon plan de travail. Je récupère ma pâte pour en former un petit peu une boule et ensuite sur mon plan de travail, je vais venir la former en forme de carré. Ensuite, avec mon rouleau à pâtisserie, je viens commencer donc à l'étaler en long rectangle. Je viens plier une première fois donc jusqu'à la moitié. On enlève bien à chaque fois l'excédent de farine. Je replie sur le par-dessus. Je tourne un quart de tour et là je vais réétaler en long rectangle et je fais au moins 5 voire 6 fois ce pliage-là. Une fois que c'est fini, que j'ai fait mon dernier pliage, je vais venir l'envelopper dans du film alimentaire. Et je le mets au moins 30 minutes au frais. Ensuite, je viens prendre une feuille de papier de cuisson, je viens saupoudrer assez légèrement de cassonade dessus. Je mets ma pâte feuilletée par-dessus et je viens l'étaler en rectangle de 20 x 15 cm. Ensuite, je viens couper les bords pour que ça soit bien net, donc ne le jetez pas, vous pouvez faire des mini palmiers un peu roulés avec ces chutes de pâte là. Je prends le reste de cassonade que j'étale sur toute la pâte feuilletée et je viens bien l'étaler. Ensuite, je viens donc plier un premier tour en haut de ma pâte et après je vais faire pareil en dessous. Je plie un premier tour et je fais pareil après ainsi de suite en haut, en dessous, en haut, en dessous pour que ça soit égaux le roulage. Ensuite, si nécessaire, vous rajoutez un petit peu de cassonade sur le dessus. Ensuite, je viens bien l'envelopper dans mon papier de cuisson pour ensuite le mettre au frais au moins 1 heure, que ce soit bien froid. Une fois que c'est bien froid, la pâte elle est bien dure, je viens enlever le papier de cuisson, je la retourne pour que où c'est fondu, ça soit en dessous. Et je viens couper des tranches de palmier de 1 cm de largeur. Je viens mettre la feuille de papier de cuisson sur ma grille qui va au four et je viens les étaler sur ma feuille de papier de cuisson. N'hésitez pas un petit peu à écarter les palmiers parce que la cuisson ils vont se développer. Et je les fais cuire environ 20 minutes à 180 degrés. Une fois qu'ils sont bien dorés, je les retire du four, j'attends un petit peu qu'ils refroidissent et je les laisse totalement refroidir sur une grille. Et vos palmiers sont prêts.
La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour me dire un petit j'aime à la vidéo. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous la réalisez, vous pourrez après me partager votre avis en commentaire sous cette vidéo ou sinon avec photos sur mes réseaux sociaux qui sont écrits en barre d'infos. Comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait et que vous aimez ma chaîne, pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour être notifié la prochaine fois. Pensez à partager autour de vous. Et moi, je vous dis à très vite. Bye!